Khawati Rotatim, salam alaikum, bonsoir tout le monde, ahlan wa sahlan, marhaba bikoum, ya jama'at al-khair, j'espère que vous allez bien, Zulfillaoun, salam alaikum. Voilà, nous allons parler ce soir du prochain sommet arabe qui est prévu à Alger du 1er novembre prochain. Un sommet qui fait l'objet de plusieurs rumeurs. La diplomatie algérienne a réagi officiellement aux informations diffusées par l'Arab El Jadid. L'Arab El Jadid, l'un des médias les plus connus, les plus lus dans le monde arabe. L'Arab El Jadid donc, a rapporté certaines informations un petit peu inquiétantes. Bon, l'Arab El Jadid qui dit que, grosso modo, je vous fais un résumé, il a cité des sources diplomatiques égyptiennes, selon lesquelles il y a un consensus entre les responsables égyptiens et les responsables des pays du Golfe pour demander le report du sommet arabe à Alger à cause des conditions régionales et politiques actuelles qui ne sont pas favorables à la tenue de cette réunion, qui sera donc encore une fois reportée. Ce sommet qui était prévu depuis 2020, je rappelle, il a été reporté déjà à deux reprises à cause de la pandémie de la Covid-19, ensuite à cause du manque d'un consensus pour trouver une date précise. Bon, le problème c'est que l'Arabie Djihadide cite quelques informations qui vraiment mériteraient un peu de l'analyse et des investigations. Là, d'après l'Arabie Djihadide, les, l'Égypte est très en colère contre l'Algérie concernant son rapprochement avec Addis Abeba, avec l'Éthiopie, alors que l'Éthiopie et l'Égypte sont en conflit qui a frôlé la guerre à cause de la gestion des eaux du Nil, notamment depuis la construction du barrage de la Renaissance en Éthiopie qui va ralentir le débit des eaux du Nil et qui menace donc l'approvisionnement en eau potable de l'Égypte et du Soudan. Les pays du Golfe, apparemment, sur l'Arabie El Jadid, reprochent à l'Algérie son positionnement favorable à l'Iran et sa complaisance envers l'Iran. Ou comme la question du Maroc qui divise un petit peu les pays arabes. L'Algérie qui a rompu officiellement ses relations diplomatiques avec le Maroc depuis août 2021 et qui est au bord d'une guerre froide avec des déclarations agressives contre le Maroc. Le Maroc est un pays qui a beaucoup d'alliés au sein du monde arabe, notamment au sein des pays du Golfe. Et on a du mal à comprendre comment le Maroc va participer à ce sommet arabe d'Alger, alors que les relations entre l'Algérie et le Maroc sont totalement rompues. Donc ce sommet est vraiment dans des conditions certes électriques. Bien sûr, on ne peut pas démentir à 100% les informations de l'Arabie Djihadide. Il y a un mécontentement, il y a une tension. Peut-être pas un mécontentement, mais il y a une véritable tension. Et on ne sait pas comment il sera organisé, alors que du côté algérien, tout va bien, la diplomatie algérienne, elle a démonté ces rumeurs. Il n'y a pas de pression sur l'Algérie, d'après la diplomatie algérienne, pour reporter le sommet. Tout va se dérouler très bien. Beaucoup de budgets, plusieurs départements ministériels ont bénéficié d'un budget supplémentaire pour contribuer à la tenue et aux préparatifs de ce sommet arabe. Le ministère de la Santé, le ministère de l'Intérieur, le ministère de la Publique, le ministère de l'Habitat. Il y a eu des budgets qui ont été débloqués. C'est en plusieurs millions de dollars, l'équivalent de plusieurs millions de dollars qui ont été déjà débloqués. L'Algérie se prépare quant à elle. Ramtan Lamamra, il a dit que, en marge d'une séance d'ouverture de la session ordinaire de la PN, l'Assemblée nationale et populaire, ce rendez-vous tiendra à la date indiquée. Les préparatifs sont en cours et l'Algérie est prête à recevoir les délégations participantes. Bon, pour l'Algérie, il n'y a pas de problème. Bon, pour le moment, ce que nous avons pu confirmer. Le report du sommet arabe d'Alger n'est pas encore acté. Il n'y a aucune décision dans ce sens. La date, elle est maintenue. Ceci dit, il y a un risque de boycott, ou là, il y a un risque de participation mineure, c'est-à-dire qu'il y a un risque que les chefs d'État arabes, soit les princes des pays du Golfe ou certains présidents de certains États arabes, il y a un risque qu'ils ne viennent pas à Alger. Le problème de l'Algérie en ce moment, c'est le conflit qui l'oppose à l'Égypte. Il y a des tensions effectivement diplomatiques entre l'Algérie et l'Égypte. Il y a des tensions de plus en plus importantes. هادو les tensions حكينا عليهم déjà في Algérie. Elles ont éclaté au grand jour. Je dis bien, elles ont éclaté au grand jour depuis que le président Abdel Fattah Sisi, le président égyptien, avait refusé l'invitation qui lui a été gentiment envoyée par la présidence algérienne, par les autorités algériennes, pour qu'il participe aux festivités de la célébration du cinquantenaire de l'indépendance du soixantenaire de l'indépendance le 5 juillet 2022, récemment, où le refus égyptien, ou le fait que Sisi a décliné gentiment, mais ça a laissé, les Égyptiens ont laissé entendre qu'ils ne cautionnent pas le risque des autorités algériennes, qu'ils ne s'entendent plus avec l'Algérie en raison de plusieurs divergences qui nourrissent
les divergences des positions algériennes avec l'Égypte, un dans le dossier libyen, où l'Algérie continue à empêcher de tenter que le maréchal Haftar s'empare du pouvoir en Libye, alors que le maréchal Haftar, c'est le pion, ou c'est c'est l'allié principal de l'Égypte en Libye. Comme en Tunisie, oui, le rapprochement entre certains généraux tunisiens avec l'armée, l'institution militaire égyptienne est très très mal vu par l'Algérie. L'Algérie est intervenue à maintes reprises en Tunisie, euh, pour, pour essayer de ralentir un petit peu l'expansion du lobby égyptien en Tunisie. L'Algérie voit vraiment d'un très mauvais œil le lobbying égyptien dans la région, notamment au Maghreb. Un, parce que l'Égypte elle est alignée sur la position marocaine concernant le Sahara occidental. Elle n'approuve pas la position algérienne qui appelle à l'indépendance du Sahara occidental. De deux, elle encourage l'instauration de régimes militaires alliés des Émirats arabes unis et sous l'égide des pays du Golfe. Et ça, l'Algérie elle le voit d'un très mauvais œil. Elle n'a pas envie, notamment le maréchal Haftar, avec lequel il y a beaucoup de malentendus. Si l'Égypte tente de renverser ou tente d'imposer un régime militaire en Tunisie qui lui serait favorable, l'Algérie ne pourrait pas l'accepter. Parce que la Tunisie, comme la Libye, c'est des pays voisins, et l'Algérie, pour elle, la Libye et la Tunisie, ce sont ses profondeurs stratégiques. Zid, euh, il y a une guerre de leadership. Le Caire a longtemps, depuis 2019, la crise politique en Algérie s'est imposée elle veut s'imposer comme étant le centre du pouvoir régional, là où les problèmes régionaux doivent être discutés, là où les problèmes régionaux peuvent être résolus, etc. Le retour de l'Algérie sur la scène diplomatique africaine et arabe dérange un peu l'Égypte parce que l'Algérie veut concurrencer l'Égypte, il veut lui voler la vedette, elle veut en plus apporter une autre vision et d'autres solutions aux problèmes régionaux que le Caire, que la diplomatie égyptienne avait pris l'habitude d'essayer de les résoudre à travers uniquement son prisme, avec uniquement son mode d'emploi. Donc il y a une guerre de leadership et des malentendus sur plusieurs dossiers, notamment libyens, tunisiens, et là, la goutte d'eau qui a fait déborder le vase, l'Algérie, donc pour se venger contre l'Égypte qui a épaulé le Maroc au lieu de faire l'intermédiaire, parce que Chefna Abdelmajid Tebboune il a été en Égypte, rappelez-vous, il a demandé à l'Égypte une neutralité concernant le dossier du Sahara occidental, il a demandé à l'Égypte un rôle positif pour que le lobby marocain cesse d'agresser l'Algérie. L'Égypte, au lieu de jouer le rôle du grand frère arabe et de l'intermédiaire, et s'est aligné directement sur les positions marocaines, et il n'a pas pris en considération les réclamations ou les exigences ou les revendications de l'Algérie. Le président Tebboune, rappelez-vous, il était au Caire vers la fin du mois de janvier 2022. Et la visite de Tebboune au Caire a été un échec. Elle n'a pas été elle n'a pas été un grand succès. L'Algérie n'a rien arraché à l'Égypte. Et pour se venger contre l'Égypte, l'Algérie est en train de se rapprocher de l'Éthiopie. Et l'Éthiopie et l'Égypte, c'est pratiquement deux pays qui sont en voie de guerre. Et les Égyptiens, c'est l'une des raisons, c'est l'une des raisons pour lesquelles les relations algéro-égyptiennes ont pris une tournure assez inquiétante, assez inquiétante, parce que le grand barrage de la Renaissance en Éthiopie il a été mis en service officiellement à partir du 20 février 2022, ce qui donc aggrave le risque d'un détournement massif des eaux du Nil, où l'Égypte, en voyant l'Algérie s'aligner ou se rapprocher de l'Éthiopie, elle le vit comme étant une trahison. D'ailleurs, quand Sisi n'est pas venu pour la célébration du 60e de l'indépendance de l'Algérie, c'est la présidente de l'Éthiopie qui a été honorée, qui a été accueillie qui a été accueillie avec tous les honneurs à Alger. Et ça, c'est déjà un message pour les Égyptiens. Deuxième message pour les Égyptiens de la part de l'Algérie, c'était le 29 et le 28 août dernier, où le Premier ministre éthiopien, parce qu'en Éthiopie, c'est un système fédéral, ce n'est pas la présidente, le président qui a les pleins pouvoirs, c'est le Premier ministre éthiopien, le fameux Abiy Ahmed Ali, l'un des dirigeants africains les plus influents
et les plus en vue, parce que notamment depuis 2020-2021, l'Éthiopie a connu des crises politiques internes, mais ça reste aussi un pays qui a un taux de croissance important et un pays de plus de 100 millions d'habitants, un pays qui est en train de prospérer et qui est en train de gagner un leadership régional important. Donc la visite importante du Premier ministre éthiopien qui a été un succès pendant 2 jours, ça a été une visite très importante. Il a été accueilli par tous les honneurs, avec tous les honneurs. On lui a déroulé le grand tapis rouge. Il a rencontré Abdelmajid Tebboune. Il y avait un accueil officiel de la part d'Abdelmajid Tebboune au Premier ministre éthiopien au siège du palais présidentiel d'El Mouradia. Il y avait des entretiens avec des délégations élargies. Donc il y a eu beaucoup de discussions sur de la coopération politique, économique. Voilà, les Égyptiens se sont sentis en danger. Et se sont sentis en danger parce que si l'Algérie soutient l'Éthiopie dans la question de le Nil, le partage des eaux du Nil, là ça va être un gros problème pour l'Égypte. Je rappelle que l'Éthiopie c'est 115 millions d'habitants quand même, hein. C'est le deuxième pays africain le plus peuplé après le Nigeria, 206 millions, et l'Égypte vient en troisième position avec 102 millions. C'est vraiment deux géants africains, l'Éthiopie et l'Égypte, qui sont en train de se disputer le partage des eaux. On parle d'une éventuelle guerre de l'eau. D'ailleurs, les Éthiopiens, la rébellion des Salafis 2021, au niveau de la région du Tigré, d'une des régions stratégiques de l'Éthiopie, beaucoup soupçonnent les services secrets égyptiens d'être derrière cette rébellion. Mais c'est un dossier très complexe. Mais l'Algérie, là, il ne s'agit pas de dire que l'Algérie a tort ou a raison. On est dans la raison d'État. Personne n'a tort, personne n'a raison. C'est des positionnements qui obéissent à des agendas. Est-ce que l'Algérie est gagnante vraiment en se mettant à dos l'Égypte? Si tu veux organiser un sommet arabe, tu as intérêt à gagner les pays arabes, tu as à gagner leur adhésion, leur soutien. Parce que si tu organises un sommet arabe et le Sisi Medjish, ou les princes d'Arabie MBS Medjish, ou le prince du Koweït des Émirats Medjish, ou le roi du Maroc Medjish, ou le roi de la Jordanie Medjish, ou leur ministre des Affaires étrangères, ça va être un échec, ça va être une humiliation pour l'Algérie, ça va être un boycott qui est déguisé. Et lors d'un sommet où les chefs d'État et les rois, les premiers décideurs ne sont pas représentés, là c'est un sommet qui sera voué à l'échec. On ne prendra aucune décision, il ne marquera pas l'histoire. Et l'Algérie est en train de faire des efforts pour rassurer les dirigeants arabes, pour les convaincre de venir. La preuve, la question syrienne. La Syrie qui devait être le principal ordre du jour du prochain sommet arabe, où l'Algérie militait pour le retour de la Syrie au sein de la Ligue arabe, alors qu'elle est gelée depuis pratiquement 2011. La Syrie ne peut pas participer, elle est complètement exclue de la Ligue arabe depuis 2011. Et bah, la semaine dernière, plutôt, il y a un communiqué du ministère des Affaires étrangères algérien qui résume un petit peu les pourparlers qui ont eu lieu récemment avec le ministère syrien des Affaires étrangères Faisal Mekdad, dans lequel il est dit que Damas, Dimashq, la Syrie, préfère ne pas soulever la question de la reprise de son siège à la Ligue arabe, à la Ligue des États arabes, lors du sommet d'Alger. La Syrie, c'est elle qui a demandé à ce qu'on n'aborde pas cette question, ou à l'âge en attendant, parce qu'il faut que ce soit pour contribuer à unifier les mondes, et le monde arabe et le rendre les rangs arabes face aux défis qui imposent la situation actuelle au niveau régional et international. La Syrie, elle a compris que l'Algérie était dans la gêne et qu'elle risque de ne pas réussir ce sommet arabe parce que la question syrienne, il y a les Émirats, l'Arabie Saoudite, le Qatar et d'autres pays risquent de dire nous on est contre le retour de la Syrie dans la Ligue arabe et on n'acceptera pas cet agenda, et n'acceptera pas de discuter de ce point. Il risque d'avoir donc énormément de conflits et de divergences autour de cette question, de la question syrienne. Donc la Syrie a essayé d'aider l'Algérie en se disant Maître Al-Kouch, ne parlez pas de moi, je ne suis pas pressé de revenir dans la Ligue arabe. Mais malgré cela, ce sommet va être difficile à organiser pour l'Algérie parce que nous avons beaucoup de problèmes avec les pays arabes. Et après, libre à l'Algérie l'Algérie a totalement le droit d'avoir son propre leadership, de défendre ses intérêts. Mais au moment où tu organises un sommet arabe, tu as plutôt intérêt à avoir des alliés plutôt qu'à avoir des adversaires. Si l'Égypte aujourd'hui est devenue un véritable adversaire, le Maroc est plus qu'un adversaire, est un ennemi, nos relations avec l'Arabie Saoudite sont tendues en ce moment, MBS devait venir à Alger fin août, il n'est pas venu, plutôt fin juillet ou début août, cet été, il n'est pas venu. Avec les Émirats Arabes Unis, nous avons des relations qui sont très froides, nous avons uniquement des bonnes relations avec le Qatar et des relations moyennes avec le Koweït. Avec la Jordanie, c'est pratiquement une indifférence totale. On a des bonnes relations, mais les Palestiniens. La Palestine n'est pas indépendante, elle ne pourra pas nous épauler. Fait les bras de fer géopolitiques. Donc, où est-ce
On va uniquement faire, on va continuer uniquement à partir avec la Tunisie pour essayer de peser sur la scène régionale. Non, il y a une véritable réflexion à mener pour la part de l'Algérie. Cette guerre avec le Caire n'est bonne ni pour l'Égypte ni pour l'Algérie, d'autant plus que l'Algérie a besoin de retrouver un rayonnement dans le monde arabe et dans le monde musulman. Et elle doit vraiment se poser les bonnes questions. Cette politique hostile au Maroc et hostile à l'Égypte, est-ce qu'elle est payante? Est-ce qu'elle est payante? Je ne sais pas. En tout cas, l'organisation du sommet arabe le 1er novembre et 2 novembre sera très difficile. Elle sera même périlleuse. Et j'espère que ce sommet ne sera pas annulé parce que ça sera vraiment un camouflet diplomatique pour notre pays. À tout comme ça, et à la prochaine. À demain.